Bonjour, ça va? Bon, posez-moi la même question. Répétez, ça va? Oui, merci, ça va bien, merci. Bon, dans cette leçon 1.21, vous allez vous préparer pour participer dans une conversation ou bien dans un entretien ou un interview éventuellement avec quelqu'un qui, de préférence, parle français couramment. Ça peut être un élève dans votre classe, mais ça m'étonnerait que la personne parle couramment le français. Ça peut être votre professeur, ça peut être, de préférence, ce sera un élève à l'étranger, quelqu'un qui habite dans un pays francophone et qui veut bien participer avec vous dans une conversation en français. Et vous allez lui faire... Ça peut être aussi un adulte que votre professeur invite en classe. Mais votre but, c'est de lui poser un certain nombre de questions en fonction du vocabulaire que vous connaissez déjà, afin de mieux connaître cette personne, et puis de pouvoir partager après ce que vous aurez appris au sujet de sa vie. Donc, dans cette leçon, la première section, bien entendu, vous n'allez pas apprendre grand-chose parce que nous sommes en train de créer la vidéo actuellement. Mais dans la deuxième section, là, vous voyez la formation d'une question et vous allez lui poser beaucoup de questions, tout un tas de questions. Les deux premières questions-là, ce sont des questions que vous devez plutôt apprendre à former, à formuler par cœur. Vous devez les connaître par cœur. On ne peut pas vraiment arriver par le raisonnement, par la logique, à la structure de ces questions. C'est quelque chose que vous devez plutôt apprendre par cœur. Donc la première question, vous connaissez déjà, c'est comment vous appelez-vous? Répétez, comment vous appelez-vous? Encore, comment vous appelez-vous? Voilà, et la personne va répondre, je m'appelle Monsieur Dubois, ou je ne sais pas quoi, d'accord? Ensuite, numéro 2, la question encore une fois, il vaut mieux que vous appreniez par cœur, et ça c'est, quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Répétez, quel âge avez-vous? Encore, quel âge avez-vous? Très bien. Et la personne va répondre, j'ai 20 ans, j'ai 15 ans, j'ai 10 ans, etc. Alors, avec numéro 3, nous arrivons à des questions que vous pouvez former en utilisant la logique et votre connaissance sur la structure du français. Donc, là, vous avez, bien entendu, on commence par le sujet et le verbe, vous habitez, n'est-ce pas? Et notez que nous employons vous dans chacune de ces questions. Alors pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est parce que je suppose, si vous êtes en train d'interviewer quelqu'un comme la personne à l'étranger ou bien l'adulte que votre professeur invite en classe, vous ne connaissez pas la personne. Et comme vous ne la connaissez pas, il vaut mieux que vous lui parliez avec respect, respectueusement, en disant vous, formellement. Vous, n'est-ce pas? D'accord? Même si vous parlez avec votre professeur, vous n'allez pas le tutoyer, vous allez dire vous, en parlant avec votre professeur. Donc, là, vous habitez, et vous connaissez le reste, je pense, aux États-Unis. Mais maintenant, la formation de la question, oui, est-ce que vous habitez, n'oubliez pas avec vous, toujours le et. Est-ce que vous habitez aux États-Unis? Et quelle est la deuxième forme, hein, le deuxième genre de question? Vous avez vous habitez, avec l'inversion. Oui, habitez-vous aux États-Unis? Habitez-vous aux États-Unis? Très bien. Numéro 4. Alors, numéro 4, encore, vous avez vous habitez. Maintenant, c'est dans une maison. Où? Et ça, c'est où? Dans un appartement. Quelle est la question? Formez la question. Je vous l'ai presque déjà dit. Alors, quelle est cette question? Dites. D'accord. Est-ce que vous habitez dans une maison ou, donc il y a une option, dans un appartement? Est-ce que vous habitez dans une maison ou dans un appartement? Voilà. Le deuxième genre de question, hein, vous allez prendre vous et habiter, vous allez les invertir. Alors dites. Voilà, habitez-vous dans une maison ou dans un appartement? Ensuite, numéro 5, en parlant de la ville ou bien de la campagne, quelle est la question? Dites.
D'accord. Est-ce que vous habitez en, on dit en cette fois-ci, en ville ou plutôt à la campagne? Est-ce que vous habitez en ville ou à la campagne? Ensuite, même question, mais maintenant avec l'inversion. Voilà. Habitez-vous en ville ou à la campagne? Voilà. Ensuite, numéro 6. Là, il s'agit d'un repas. Le repas. Allez, la question. Dites. Enfin, j'ai dit un repas. Ce serait plutôt le repas, je suppose. Ça pourrait être les repas si on parle de généralement. Est-ce que ça c'est votre rôle de créer les repas, de faire préparer les repas. Donc ça c'est est-ce que vous vous préparez le repas précis dont on parle actuellement. Ensuite numéro 2, la même question. Oui. Préparez-vous le repas. Moi, je dirais plutôt que probablement, on parle avec cette personne, il vaut mieux dire les repas, parce que vous voulez dire pour la famille, le petit déjeuner, le dîner, ce serait plutôt les repas, n'est-ce pas? Je vais peut-être changer cette image pour ne pas vous induire dans l'erreur. Ensuite, numéro 7, là, vous avez la vaisselle. Quelle est la question? Dites la question. Oui. Est-ce que vous habitez... Enfin, est-ce que vous habitez? Est-ce que vous habitez dans la vaisselle? Est-ce que vous lavez la vaisselle? Est-ce que vous lavez la vaisselle? Et l'autre question? Ça devient presque automatique maintenant? Oui. Lavez-vous la vaisselle? Voilà, très bien. Lavez-vous la vaisselle. Ensuite, numéro 8, le linge. Le linge. La question, dites... Est-ce que vous lavez le linge? Est-ce que vous lavez le linge? Et l'autre forme dans la même question? Voilà, ça va comme sur des roulettes, hein, c'est facile. Lavez-vous le linge? Lavez-vous le linge? Numéro 9 maintenant, la musique. Très bien. Est-ce que vous habitez... Est-ce que vous habitez? Mince! Est-ce que vous écoutez la musique? Ou est-ce que vous écoutez de la musique, je dirais plutôt? Et puis là... Oui. Écoutez-vous de la musique? Très bien. Maintenant, il faut que je me souvienne. On ne parle pas d'habiter. Hein. En numéro 10. Là, on parle de la musique rock. Donc, le verbe aimer. Quelle est la question? Oui. Est-ce que vous aimez la musique rock? Ensuite, aimez-vous la musique rock? Très bien. Numéro 11, la télé. Très bien. Est-ce que vous regardez la télé? Ensuite, regardez-vous la télé? Très bien. Numéro 12. Ça, c'est le ciné. Le ciné. Là, on a quelque chose à apprendre. Hein? Le ciné. Alors, tout d'abord, c'est un verbe irrégulier, n'est-ce pas? Un verbe bizarre, hein? Irrégulier. Et donc, le verbe, c'est aller, mais facile. Heureusement, cette fois-ci, le verbe n'adopte pas une forme étrange. On peut prédire la forme du verbe, c'est aller, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous allez... Maintenant, ça, c'est ce qui est difficile. Est-ce que vous allez à... À, ça veut dire en direction de, hein, vers, à. Hein? Est-ce que vous allez à le ciné? Cependant, le ciné, ça c'est là où on voit des films, hein? On ne peut pas dire à le. Je vais vous expliquer. 1 plus 1 font 2, n'est-ce pas? Oui. 2 plus 2 font 4, tout à fait. Vous êtes fort hein, en maths. 3 plus 3 font 6. C'est ça, non? Oui, c'est ça. 3 plus 3 font 6. A plus le font O. O. A plus le font O. On ne peut pas dire A le. Non, non, non. On ne dit pas A le, on dit O. Donc, est-ce que vous allez au ciné? Vous comprenez?
Hein? 1 plus 1 font 2, 2 plus 2 font 4, 3 plus 3 font 6, et A plus le font O. D'accord, vous allez comprendre, je pense, par la suite, avec de la répétition dans un grand nombre de contextes. Ensuite, là, vous avez la même question, mais plutôt, vous allez invertir les deux mots. Donc, quelle est la question? N'oubliez pas cette notion. Oui, allez-vous au ciné? Allez-vous au, A plus le O, allez-vous au ciné? Alors, attention, on dit au ciné, mais à là. Est-ce que A est là, A plus là? Regardez. 1 plus 1 font 2, 2 plus 2 font 4, 3 plus 3 font 6, A plus le font O, et A plus là font... Ah là, on ne peut pas, non, on peut pas. On ne peut pas les combiner en un seul mot. A plus là, ça fait A là. Et donc, on n'a pas l'exemple jusqu'à présent, mais je pense que tout à l'heure, on risque de voir des exemples de phrases qui contiennent A plus là. Oh, bon, d'accord, maintenant, numéro 13. Là, vous avez le restaurant. Le restaurant. Et oui, on va tout ça, on va rester avec ça. Et donc, quelle est la question? Oui, ça peut être, est-ce que vous mangez A, hein, c'est pas A dans le sens en direction de, c'est plutôt A comme ça. A plus le restaurant, ça fait au restaurant. Est-ce que vous mangez au restaurant? Mais je pense que le sens ici, c'est plutôt, est-ce que vous mangez dans des restaurants? Ça veut dire parfois, de temps en temps, est-ce que vous mangez dans des restaurants? Et là, vous avez la même question, mais avec une inversion. Oui, mangez-vous au restaurant, ou plutôt, plus probablement, mangez-vous dans des restaurants? Est-ce que vous avez l'habitude de manger au restaurant au lieu de manger à la maison? Ensuite, là, vous avez la pizza. La pizza. Quelle est la question? Voilà. Est-ce que vous aimez la pizza? Est-ce que vous aimez la pizza? Et l'autre question, l'autre genre, qu'est-ce que c'est? Voilà. Aimez-vous la pizza? Ensuite, là, vous avez l'école. Et on se rapproche à ce dont je parlais tout à l'heure. Là, vous avez... Oui. Est-ce que vous allez... Maintenant, attention. À... Et puis le mot qui suit, comment dire, la destination, c'est l'école. 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 A plus le font O. A plus la font à la. A plus le font à l. On ne peut pas non plus les combiner en un seul mot. Donc c'est est-ce que vous allez à l'école? Est-ce que vous allez à l'école? Ensuite, quelle est cette question? Même chose, mais avec l'inversion. Oui. Allez-vous à l'école? Allez-vous à l'école? Très bien. Le sens, c'est assistez-vous à l'école, mais allez-vous à l'école, ça va. Maintenant, encore l'école, mais on parle de marché. Quelle est la question? Dites. Est-ce que vous marchez à l'école? A, E? On ne peut pas les combiner, non, c'est al. Donc, est-ce que vous marchez à l'école ou est-ce que vous prenez le bus, par exemple? Ensuite, l'autre genre de question. Voilà. Marchez-vous à l'école? Très bien. Numéro 17. Maintenant, on parle de beaucoup. Beaucoup de quoi? Beaucoup de devoirs. Beaucoup de devoirs. Quelle est la question? Est-ce que vous... Attention, ce n'est pas faisait, hein? C'est l'un des verbes étranges, bizarres. C'est est-ce que vous faites? Je suis désolé, ce n'est pas moi qui ai créé la langue française. Hein? Est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites beaucoup de devoirs? Est-ce que vous faites beaucoup de devoirs, oui ou non? D'accord? L'autre question, qu'est-ce que c'est?
Voilà. Faites-vous beaucoup de devoirs? J'espère que non, pas trop au moins. Numéro 18. Là, vous avez l'église. Donc, ça va être la même chose qu'avec l'école. Hein? On a encore une fois aller avec l'idée de à. Quelle est la question? Voilà. Est-ce que vous allez... Allez, excusez-moi. À l'école. Est-ce que vous allez à l'école? Est-ce que vous allez à l'école? Ensuite, là, quelle est la question? Oui, allez-vous à l'école? Très bien. Allez-vous à l'école? Alors, je pense qu'on va pas voir, non, on va pas voir de phrase qui contient à plus là. Donc, je vais vous proposer une phrase. Hein. Par exemple, supposons qu'au lieu d'une église, que ça, c'est une maison. Une maison. Qu'est-ce qu'on dirait donc en ce cas-là? Est-ce que vous allez... Alors, la maison. Est-ce que vous allez à... Là, exact. On peut pas dire à, on peut pas dire oh, non, non, non. A plus le font O. A plus là, à là. Donc, est-ce que vous allez à la maison, par exemple? Ensuite, numéro 19, les animaux. Les animaux. La question. N'oubliez pas le « et » à la fin de « aimer ». Hein? Est-ce que vous aimez les animaux? Et puis l'autre question. Voilà. Aimez-vous les animaux? Ensuite, le sport, c'est la même chose. Est-ce que vous aimez le sport? Aimez-vous le sport? Et puis 21. Maintenant, on parle de parler une langue. Ici, l'anglais. Donc, la question. Est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que vous parlez anglais? L'autre question. L'autre forme, plutôt. Oui, parlez-vous anglais? Voilà, parlez-vous anglais? Numéro 22, est-ce que vous parlez français? Parlez-vous français? Est-ce que vous parlez espagnol? Parlez-vous espagnol? C'est la même chose, très bien. Bon, maintenant, dans la prochaine section, on va pas la faire ensemble, l'étudier ensemble, parce que vous avez déjà fait ce genre d'activité beaucoup de fois. Je vais tout simplement vous rappeler les différentes étapes dans votre travail ici dans la troisième section. Là, vous avez tout d'abord une question à former. Donc, est-ce que... Bon, la question, c'est attention. Là, on n'utilise pas vous. Là, c'est tu, n'est-ce pas? Donc, ça va changer les choses un peu. Donc, la question, c'est comment est-ce que tu t'appelles? Comment est-ce que tu t'appelles? Ou plutôt, comment t'appelles-tu? J'aurais dû dire ça. Comment t'appelles-tu? Donc ça, c'est la première chose. Vous formez la question et vous cliquez pour vérifier que vous avez dit la phrase correctement. Ensuite, vous écoutez la réponse et la réponse est « Oui, je m'appelle Monsieur Nesbitt. Et comment t'appelles-tu? » Ou comment vous appelez-vous pour vous tous? Comment t'appelles-tu? Vous allez répondre « Je m'appelle Mike, Chuck, Art, Carl, Larry, etc. » D'accord? Donc, vous devez former la question, écouter la réponse, répondre à ma question dans la réponse. Mais ça, vous connaissez déjà. Ensuite, pour terminer, nous allons passer à la dernière partie. Et là, vous avez une vidéo. Je dis la dernière partie, c'est l'avant-dernière partie. Là, vous avez une vidéo que nous allons voir tout de suite. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Steve. Enchanté. Comment vas-tu? Bon, je vais très bien, merci beaucoup. Quel âge as-tu? D'accord. Moi, j'ai 61 ans. Et puis, est-ce que tu habites en ville ou à la campagne? Moi, j'habite à la campagne. Je n'aime pas habiter en ville. J'habite à la campagne. Alors, maintenant, il faut dire la vérité. Hein? Fais-tu le lit? Oui ou non? Fais-tu le lit?
Je n'en suis pas certain. Oui, je fais le lit, bien sûr, je fais le lit, hein. Je suis un bon mari. Alors, est-ce que tu vas à l'école? Oui ou non? Non, je ne vais pas à l'école. Je reste à la maison et je travaille à la maison. Est-ce que tu aimes l'école? Bon, je ne vais pas à l'école, mais oui, j'aime l'école. Quand tu vas à l'école, est-ce que tu prends le bus? D'accord, d'accord. Et puis maintenant, une question pénible, hein. Est-ce que tu fais beaucoup de devoirs? Oui ou non? Oui, c'est ce que je craignais. Euh, Parles-tu anglais? Ah bon, d'accord. Ton accent est tellement bon que moi, je n'en savais rien. Je n'étais pas certain. Alors maintenant, pose-moi la question. Oui, je parle anglais. Je ne suis pas obligé de parler anglais avec toi, mais je parle anglais, je parle français et je parle espagnol. Euh, Est-ce que tu écoutes de la musique classique? Oui, j'écoute de la musique classique et aussi de la musique rock classique des années 60, de quand j'étais jeune. Euh, Regardes-tu la télé? Euh, non, bon, pratiquement pas. Oui, je regarde la télé un peu, mais je n'aime pas beaucoup la télé, donc je regarde très peu. Et toi, regardes-tu un peu ou beaucoup? Regardes-tu la télé un peu ou beaucoup? D'accord, bon, d'accord. Est-ce que tu vas au ciné? Pratiquement pas. Non, non, je ne vais pas au ciné parce que ça coûte cher, hein. Est-ce que tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. J'aime beaucoup mon église. Est-ce que tu laves la vaisselle? Est-ce que tu aides à la maison? Est-ce que tu laves la vaisselle? Oui, parfois. Oui, parfois je lave la vaisselle. Parfois ma femme lave la vaisselle et parfois c'est moi qui le fais. Est-ce que tu prépares le dîner? Ah non, je ne prépare pas le dîner, hein, je ne sais pas cuisiner. Alors c'est ma femme qui prépare le dîner, heureusement. Est-ce que tu manges des hamburgers? Non, je ne mange pas beaucoup les hamburgers, hein. Parfois, je mange des hamburgers, mais très rarement.
Est-ce que tu aimes les légumes? Ah oui, j'aime beaucoup les légumes. Je mange beaucoup de légumes parce que je cultive les légumes dans notre potager. Aimes-tu les animaux? Oui ou non? Oui, j'aime beaucoup les animaux. J'ai deux chiens, un chat et beaucoup de poules. Euh, Aimes-tu le sport? Le football américain, le basket. Aimes-tu le sport? Oui ou non? Oui, j'aime beaucoup le sport. Avant, je jouais, maintenant, je ne peux plus jouer, mais j'aime le basket, j'aime le baseball, j'aime le football et le football américain. J'aime beaucoup le sport, oui. Et puis finalement, est-ce que tu connais la famille ici? Est-ce que tu connais cette famille? Oui ou non? Ah oui, je connais la famille, je connais très bien cette famille, hein? C'est la famille Richardson. Et toi, tu vas les connaître aussi un peu plus tard. Mais pour l'instant, ce sont des inconnus pour toi, n'est-ce pas? Alors, dans la dernière section, là, vous voyez que vous devez participer maintenant dans l'entretien, dans la conversation avec la personne, bon, l'élève à l'étranger, l'adulte que votre professeur invite en classe, votre professeur lui-même, qui que ce soit. Voici les questions que vous pouvez éventuellement lui poser. Ce sont des questions qui se limitent au vocabulaire que vous connaissez déjà. Voici quelques exemples de questions que vous pouvez former, vous pouvez poser. Comment vous appelez-vous? Quel âge avez-vous? Est-ce que vous habitez aux États-Unis? Habitez-vous dans une maison ou dans un appartement? Est-ce que vous habitez à la campagne ou en ville? Dans la maison, est-ce que vous lavez la vaisselle? Faites-vous le lit? Ça, vous ne connaissez pas très bien, mais ça, c'est le verbe nettoyer. Je pense que vous l'avez déjà entendu une paire de fois. Donc, nettoyez-vous la maison. Est-ce que vous préparez les repas, le petit déjeuner, le dîner? Faites-vous beaucoup de devoirs? Est-ce que vous mangez dans des restaurants? Est-ce que vous mangez des hamburgers? Éventuellement. Écoutez-vous de la musique? Est-ce que vous aimez la musique classique ou bien la musique rock? Est-ce que vous regardez la télé? Regardez-vous beaucoup ou un peu la télé? Est-ce que vous regardez des films? Est-ce que vous aimez les animaux? Aimez-vous le sport? Allez-vous à l'école? Allez-vous au bureau, dans un bureau pour travailler? Allez-vous à l'église ou assistez-vous à l'église? Et est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous parlez espagnol? Voilà. Donc voilà la totalité des questions que vous pouvez éventuellement lui poser plutôt. Alors c'est à vous maintenant de rencontrer cette personne pour la première fois, de converser avec elle, et puis après de partager ce que vous aurez appris au sujet de sa vie. Et pour moi, mon travail est terminé. Je vous verrai après cette leçon. N'oubliez pas que maintenant, vous devez étudier la leçon, vous préparer davantage pour l'entretien, et puis après, participer dans cette conversation avec une autre personne en classe normalement. Bon, au revoir, à bientôt.